Voilà l'arsenal thérapeutique que l'on peut confier actuellement aux médecins. Vous le savez aussi bien que moi, ce sont des molécules qui, pour toute autre maladie, seraient considérées comme très mauvaises. Mais on n'a pas d'autre chose actuellement. Et on ne peut pas laisser ni les patients ni le corps médical sans rien. Donc ces molécules sont utilisées et on se pose des questions. Donc, il est urgent de trouver de nouvelles molécules qui soient beaucoup plus efficaces. Je me suis intéressé en tant que chercheur à la maladie d'Alzheimer en regardant ces chiffres-là. Post-mortem, dans des plaques d'amyloïdes, la concentration de cuivre, qui est un ion métallique à activité redox, est à peu près de 400 par rapport à 70. En bleu, c'est les chiffres d'un cerveau normal, entre guillemets. Et en rouge, c'est dans le cerveau post-mortem, personne décédée d'Alzheimer. Donc vous voyez que vous avez une perte de contrôle de l'homéostasie du cuivre dans le cerveau, une accumulation excessive du cuivre, du fer, facteur 3, et du zinc. On n'est pas en train de discuter 2, 3, 4, 5%. C'est 3, 4, 5, 6 fois. Donc perte d'homéostasie. Voilà. Je vous rappelle que dans le sang, par exemple, le cuivre, c'est 10 micromolaires, et tous ces éléments redox, en particulier le cuivre et le fer, mais surtout le cuivre. Et pourquoi le cuivre plus que le fer? C'est que le couple redox, cuivre 2, cuivre 1, est facilement accessible pour les réducteurs endogènes. Pour le glutathion, le NADPH, tout réducteur que nous utilisons lorsqu'on a besoin de faire des réductions dans notre organisme. Et ce couple cuivre 2, cuivre 1, il est normalement strictement contrôlé. Pourquoi? Parce que le cuivre n'est jamais libre. Il est soit stocké dans des protéines en attendant d'être utilisé, soit éliminé par la bile avec des transporteurs. Et quand on a des problèmes génétiques pour éliminer le cuivre dans le foie et dans la bile, ça s'appelle la maladie de Wilson, et ça touche en France 1500 personnes actuellement. Donc on a un contrôle normalement parfait quand on est en bonne santé de ces ions métalliques à activité redox. Et là, on est tout de même hors équilibre. Alors le fer, la réduction se fait probablement un peu moins et on manque probablement de réducteurs spécifiques pour bien comprendre le rôle du fer dans la maladie d'Alzheimer, mais déjà essayons de comprendre celui du cuivre.